Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte, le semeur. Donc ici, la carte du semeur me fait penser à une personne qui travaille beaucoup. Le travail des champs. Oui, on me parle d'une personne qui travaille fort. Attendez, allons-y. Là, ici, on me parle de lien, d'attache. Comment vous sentez-vous lorsque vous regardez cette carte? Confortable, inconfortable, libre ou pas? Continuons. Ici, on aurait quelque chose à régler. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. On n'a pas fini de régler quelque chose. Bon, OK. Je ne sais pas pourquoi, là, mais ici, on dirait qu'il y a... c'est le mot toxicité, là. Je me sens pas bien en regardant la carte. J'ai un inconfort. Il y a quelque chose à régler. Dans un lien, on dirait... Oh non. Continuons, on verra bien. Je me sens inconfortable ici. Je vais demander tout de suite une carte. Donc, on a quelque chose à régler, ce n'est pas terminé. Je ne sais pas si c'est en lien avec des chiffres, des calculs. C'est possible aussi. Allons visiter cette carte de l'attachement. Attaché à... Il y a un lien. On n'est pas libre. On dirait qu'on n'est pas libre. Donner. On dirait qu'on dit donne-moi de la corde, donne-moi du lousse. Spécial, hein? D'après moi, il y a quelqu'un qui... Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de ressentir une emprise. Quelqu'un qui retient une personne. Non. Donner. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression réellement qu'il y a une personne qui... Comme si j'avais une laisse de chien, là. Ça me fait cet effet-là. C'est bizarre, hein? On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Donne-moi de l'espace, donne-moi du lousse, donne-moi de l'air, là, j'ai besoin d'air. » Continuons, on verra bien. C'est comme si on me présentait ici le contrôle, comme si quelqu'un essayait de me contrôler. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'image de la laisse de chien. Bon, continuons, on verra bien. Je vais demander une carte pour le semeur. C'est quelqu'un qui travaille. Le semeur, c'est la carte qui nous dit quoi aussi? Bien, je vais récolter ce que j'ai semé. Si je sème des graines de concombre, bien, je vais récolter des concombres. Bon, ici, disgrâce et étranger. Là, je demandais pour le semeur. Disgrâce et étranger. Disgrâce me parle de quoi? Il y a des énergies de baisse, de perte, tomber en disgrâce. On pourrait perdre des faveurs, être désavantagé et étranger. C'est en lien avec le semeur. On pourrait me parler aussi de travail à l'étranger. On pourrait me présenter l'étranger au travail. À vous de voir ce que représente pour vous personnellement la carte étranger. On peut travailler à l'étranger. Attendez, là. Je vais demander des cartes images pour ici. Il y a quelque chose à régler. En tout cas, ça, c'est clair que ce n'est pas terminé. Allons-y. Avec l'étranger, que voulez-vous me dire? Bon, on dirait qu'on me parle d'un travail. L'idée du travail d'équipe,
revient. Mais ma carte est à l'envers. Donc là, on dirait qu'on voudrait bloquer quelque chose. Bon, il y a une mère qui semble vivre de l'angoisse, de la peur, quelque chose qui revient. On pourrait penser à quelque chose qui revient du passé. Il y a un retour. On dirait qu'il y a une mère qui est en train de s'enfoncer. On dirait qu'elle est en train de... Là, je ne sais pas ce que ça signifie, là. S'enfoncer, creuser sa tombe. Je pense ici qu'il y a une mère qui est dans le trouble. C'est comme si elle n'avait pas réfléchi avant d'agir. Il y a un manque d'introspection. Bon, ici, on dirait qu'on me parle de retour. On prend un verre. Je ne sais pas si on fuit. Ça se pourrait aussi qu'une femme fuit ses émotions, là, parce qu'il y a quelque chose qui est troublant, qui revient. Là, j'ai l'impression de voir l'œil qui la voit. On dirait qu'elle est sous le spot. Donnez-moi une minute. Ici, j'ai l'impression qu'on pourrait fuir ce que l'on vit à l'intérieur de soi, dans l'alcool ou dans la consommation d'autres substances, à vous de voir, stupéfiants ou... Bon, ici, on dirait qu'il y a un manque d'introspection, comme si on n'avait pas réfléchi avant d'agir. Là, j'ai l'impression de ressentir l'isolement. On s'isole, on fuit. Il y a de la peur. Et c'est en lien, là, avec une mère. Bon, continuons. Sur disgrâce. Vous voulez me dire quoi? OK, allons-y avec un autre jeu de cartes sur disgrâce. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation, vous pouvez ajouter des éléments. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Sur disgrâce, là, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, on a des comptes à rendre à quelqu'un. On nous présente l'avocat. Ici, peut-être qu'on nous pose des questions. On veut des réponses à nos questions. On pourrait aussi me parler d'une personne qui va rencontrer l'avocat, l'avocate. On a besoin d'informations, on discute avec une personne de loi. C'est possible aussi. Il y a quelque chose à régler, rappelez-vous, ce n'est pas terminé encore. Bon, ici, il y a une mère, étranger, ici, il y a un travail d'équipe, mais oui, il y a plusieurs fourmis là, qui travaillent ensemble, mais on dirait qu'on veut bloquer. On veut peut-être sortir du groupe. Et ici, j'ai l'impression qu'on va rencontrer une personne de loi pour nous aider. Parce que là, on est en train de s'enfoncer. En même temps, on pourrait avoir rencontré une personne de loi, avocat, avocate, parce qu'on ne voulait pas perdre quelque chose. Donc, on essaie de trouver des moyens pour éviter de perdre. On a quelque chose à régler qui n'est pas fini encore. Ce n'est pas réglé. Et on a commencé avec le semeur. Bon. Là, je vais demander une carte sur... Ici, je ressens comme une emprise. On dirait, c'est la laisse de chien. Je ne sais pas pourquoi, c'est la laisse qui m'a traversé l'esprit. Comme s'il y avait quelqu'un qui contrôlait l'autre. Je te tiens en laisse.
Donc là, on me présente une mère. Je vais demander une carte, une mère à l'envers. Donc ici, on pourrait penser à une mère qui quoi? Elle n'est pas dans le donner, elle est plutôt dans le prendre. Elle ne veut pas perdre des avantages. Continuons. Ici, on rencontre une personne de loi. Parlez-moi de cette mère à l'envers qui n'aurait pas réfléchi là, avant d'agir possiblement. Il y a un manque d'introspection. Et là, ici, on dirait qu'on angoisse, là, on tourne. Quelque chose pourrait revenir du passé, parce que ce n'est pas réglé. Ce n'est pas réglé. Donc, ça revient. En même temps, ici, cette carte me parle de quoi? Je récolte ce que j'ai semé. Allons-y pour cette mère. Vous voulez me dire quoi? Cette mère à l'envers. C'est comme si elle était bloquée. Bon, les photos. Donc là, ici, il y a quelque chose qui est en train d'être exposé à la lumière et ça appartient au passé. Il y a quelque chose qui revient du passé. Donc, photo pourrait me parler d'images, de preuves. On l'a en photo. Et ici, il y a quelque chose qui est révélé. On a trouvé les réponses à nos questions. Tout arrive à la lumière avec la libellule. Et c'est en lien avec cette mère. Je ne sais pas si c'est une femme centrée sur elle-même ou narcissique, mais elle est plutôt dans le prendre. Peur de perdre des avantages, peur, elle est plutôt dans le prendre. Et ici, j'ai l'impression qu'on tourne, on tourne. Là, je vois l'œil. Je ne sais pas pourquoi je vois un œil. On dirait réellement qu'elle est sous le spotlight, là. C'est elle qu'on regarde. Et on peut avoir tendance à fuir ce que l'on vit dans l'alcool ou consommation de stupéfiants ou autres substances, à vous de voir, mais il y a vraiment une tendance à fuir ce que l'on vit à l'intérieur de soi, les émotions. Donc là, il y a quelque chose qui est exposé à la lumière. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a de la peur, continuons, qui se présente. Bon, quelque chose à régler. Ce n'est pas fini. C'est comme si on ne pouvait pas fuir. Même si elle voulait fuir, en ce moment, elle ne peut pas fuir. J'ai l'impression qu'on la regarde. Elle ne peut pas se sauver, là. Quelque chose à régler. Contrainte. Donc là, ici, on nous parle de quoi? De pression, être sous pression. Je ne sais pas si quelqu'un exerce une violence sur toi, mais ici, on est, d'après moi, on doit régler quelque chose. Il y a de la pression, être sous contrainte. D'après moi, on a quelque chose à régler. Ça peut être en lien avec des chiffres, des calculs. Bon, sur la mort ici. La mort à l'envers. Bon, je ne sais pas. On pourrait penser à une personne qui a peur du changement, peur de l'inconnu, peur de ce qui s'en vient, peur de mourir, peur de la fin. Il y a des résistances au changement. On ne veut pas, on ne veut pas. On verra bien. Sur la mort à l'envers. Vous voulez me dire quoi? Honte. Un père ici qui a honte. Un père a honte. A honte de ses comportements. Un père a honte de ses comportements. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. La mort, c'est pas fini, là. On n'est pas encore sorti de la honte. Parce qu'il y a quelque chose à régler. On n'est pas libéré encore. On n'est pas libéré. S'accrocher aux apparences, supprimer les attaques. Oh, c'est pas beau. Donc, d'après moi, ici, on pourrait très bien s'attaquer dans la relation. Donc là, on me présente, voyez-vous, une mère à l'envers. On dirait qu'elle est en lien avec plusieurs membres d'un groupe
Et ici, on a la carte étranger. Mais là, ça ne va pas bien pour elle. On dirait qu'elle est sous le spotlight. Elle ne peut plus fuir quelque chose. Avec la libellule, il y a des révélations. Tout arrive à la lumière. Avec photo, on pourrait avoir des preuves. Quelque chose à régler. Là, on pense à rencontrer une personne associée à cette carte. Une personne de loi. Ça peut être un avocat, avocate. On discute pour trouver une solution. Ici, il y a un père qui a honte. S'accrocher aux apparences. Supprimer attaque. S'accrocher les apparences, là, aux apparences, ça me fait penser à cette carte. On dirait qu'il y a un côté superficiel. Il y a un manque de profondeur en cette guidance, un manque d'introspection. Apparence trompeuse. Supprimer attaque-les. Donc là, ici, on va mettre fin à une violence. On va mettre un terme aux attaques. Donc, d'après moi, là, on me présente une mère à l'envers, un père qui a honte, et d'après moi, ça brasse au sein de la relation. Ils ont quelque chose à régler. J'ai comme l'impression qu'on va mettre un terme aux attaques. Bon. OK. Attirant, victime, danger. Une victime, une personne qui a souffert ici. On peut l'avoir mis en danger. Victime, danger. Confusion, mère, jeu. Voyez-vous, il y a une histoire de jeu ici qui se présente. Un jeu pervers, un jeu toxique, un jeu malsain. Ici, créer la confusion. Donc, qu'est-ce que ça prend pour créer la confusion, selon vous? Qu'est-ce que ça prend? Des mensonges. C'est pas compliqué, là. Ça prend des mensonges pour semer la confusion, pour cacher la vérité. Bon, ici, on nous parle de victime danger. Donc oui, on peut avoir mis une personne en danger. Il y a une histoire de jeu. Confusion, mère, jeu. Bon, attirant, victime, danger. OK, allons-y. Allons voir ce qu'il y a là. Attirant, victime, danger, confusion, mère, jeu. Attiré par un jeu où il y a une victime. OK, continuons. Victime. Allons-y avec une carte. Sur victime, il y a deux femmes, deux personnes ici bloquées. On a peut-être cherché à bloquer la mère, la fille. C'est une possibilité. Il y a deux femmes. Bon, c'est ce qu'il y a sur la carte. Qui sont ces deux personnes pour vous? Qui sont ces deux personnes? Donc, victime, on dirait ici qu'on peut avoir joué sur les peurs. Il y a deux personnes ici associées à la carte victime. On cherche à bloquer peut-être deux femmes. Allons visiter la carte danger. Bon, il y a un manque d'authenticité ici. Et en même temps, on dirait qu'on pourrait se cacher dans la nature. Se sentir en danger. Il y a un manque d'authenticité. Et en même temps, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a de la difficulté là, à s'ancrer. Il y a beaucoup d'anxiété et d'angoisse en cette guidance. Il y a quelqu'un qui a peur. Il y a quelqu'un qui a peur, qui se sent en danger.
Là, il y a des émotions, donnez-moi une minute. Il y a de la confusion ici. Confusion. Qu'est-ce qu'on fait quand on est confus? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rester dans la confusion, comme on peut aussi chercher des réponses à nos questions. Poser des questions. Chercher la vérité, faire des recherches pour sortir de la confusion, pour clarifier quelque chose. Ici, je ressens réellement une sensation, une difficulté à s'ancrer. Oui, on dirait qu'on voudrait fuir, on voudrait fuir. Ça me fait cet effet-là. On se sent en danger. Allons visiter la carte confusion. Donc, rappelez-vous, il y a quelque chose à régler, quelque chose qui n'est pas encore terminé. Il y a une mère qui est dans qui est sous le spotlight. Revenons avec, on dirait qu'il y a deux mères. Donnez-moi une minute. Ici, il y en a une. Ici, il y a deux femmes et on nous présente la carte victime. Confusion mère. Une mère confuse. Une mère confuse. Et il y a un jeu. Allons-y avec confusion. Non, allons-y plutôt avec le mot mère. Ici, c'est facile de jouer avec quelqu'un qui est dans la confusion. Il y a quelque chose de pervers en cette guidance. On peut abuser de la confiance d'une personne. Dans quel état est sa santé? Une mère confuse. Il y a quelque chose d'abusif ici. Victime. On nous présente deux personnes ici. Bon, sur la carte, ce sont deux femmes. À vous de voir ce que ça vous dit. En danger. Mère confuse. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui est vulnérable ici. Jeu. Non, il y a quelque chose de pervers. Confusion, mère. Allons-y avec la carte mère. Le personnage. Donc ici, il y a une personne qui quoi? La fille de joie qui revient. Et le clown. Jouer un rôle. Un personnage. Peur pour notre réputation. Il y a une mère ici qui a peur pour sa réputation. Il y a une femme qui joue des rôles. Elle est associée à la fille de joie. Ça peut être la maîtresse aussi. Le clown. Donc ici, le clown, bien, nous parle du faux soi. C'est le personnage. On joue des rôles. Une vraie mise en scène. Ici, on me présente une personne. Écoutez, il y a quelqu'un qui... Oups, attendez. Là, ici, coudonc. Il y a quelqu'un... Il y a une histoire, ça revient encore. Il y a une histoire, on dirait, de sexe en cette guidance. Jouer un rôle. Ici, fille de joie. C'est associé mère-jeu. Mère-jeu. Ici, on me présente la carte du procès. La carte du jugement. Dire la vérité. Révéler les faits. On me présente la carte de la souffrance. Ici, éclatement. Un bouleversement. Éclatement de la vérité. On ne pouvait pas en parler. Ici, c'est très, très chaud. C'est très sexuel. Bon. Il y a quelqu'un qui est embarqué dans un jeu. Jouer un rôle. OK, le jugement. La souffrance. Ici,
comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des troubles de santé, qui est malade. Ici, c'est la carte du bouleversement. On est comme sous le choc, on est bouleversé. C'est comme si on venait de découvrir une vérité. Voyez-vous le visage de profil, l'œil, la bouche ouverte? C'est comme si on disait « Quoi? » On est surpris. Il y a un éclatement. On est sous le choc. Ici, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui ne pouvait pas en parler. Ici, quand je regarde ces deux cartes associées, bien, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose ça m'inspire la prostitution. On ne pouvait pas en parler, c'est chaud ici, là, comme la température d'aujourd'hui. C'est très feu, c'est très chaud. On devait garder le secret. À qui as-tu ouvert ta porte? Ici, ça swing, ça swing. Ça swing, là, on va fermer la porte. Il y a quelque chose de sexuel. Et ici, j'ai l'impression qu'on met aussi quelque chose dans le breuvage. Dans le breuvage. Il y a une histoire de prostitution ici. Ici, là, attention, c'est ça qui me traverse l'esprit. Et on me présente les gendarmes, l'arrivée des gendarmes. Il y a une mère qui est impliquée dans quelque chose ici, en cette guidance, et qui a joué des rôles. Il y a une mère, elle est impliquée, on dirait qu'il y a... Ah, ici, là, je commence à ressentir de la colère. Il y a quelqu'un de vulnérable en cette guidance. Il y a quelqu'un, femme victime. Ici, on les drogue. C'est pas compliqué, là. C'est ça qui me traverse l'esprit. Il y a une histoire de sexualité. Bon, les gendarmes s'en viennent, donc il y a quelque chose à régler. Justice, loi, règle. Ça me fait aussi penser à l'énergie gouvernementale. Donc, on pourrait aussi être dans un lieu où il y a des gens souffrants, on les drogue. Il y a quelque chose de vraiment nébuleux ici. Un milieu gouvernemental où il y a des gens qui souffrent. C'est une possibilité. On joue un rôle, Il y a des victimes. Ici, on met de quoi dans le breuvage? On dirait qu'il y a femmes victimes vulnérables. Il y a quelque chose en lien avec la sexualité. Ici, je pense réellement qu'on drogue. Donc, ça brasse au sein d'une relation. J'ai rencontré l'énergie de la mère à l'envers. J'ai rencontré le père qui a honte. Il y a quelque chose à régler. On va avoir besoin de l'assistance, d'après moi, d'une personne de loi, avocat, avocate, pour nous défendre. Ici, j'ai ressenti un contrôle. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut se détacher. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « lâche ». En danger, en danger. En danger pour sa vie. Quelqu'un craint pour sa vie. La nature, pour moi, représente aussi la vie. Et en même temps, j'ai rencontré quelqu'un qui a de la difficulté à s'ancrer. Il y a de l'abus en cette guidance. Je vais demander une carte sur le jugement. Allons-y. Révéler les faits. Rappelez-vous, il y a un jeu toxique qui se joue, un jeu abusif. Bon, allons-y avec la carte du jugement qui me parle de quoi? Cacher la vérité. On a caché la vérité. On a caché la vérité.
On a omis de dire, on a caché des faits, on a caché. Je, vous voulez me dire quoi? Le jeu des désirs, le plaisir, les jeux de la passion. On désire jouer. On désire jouer. Ici, il y a quelqu'un qui surveille. On a le voilier. Il y a une répétition dans le mouvement et la mort. Il y a une répétition. Ici, il y a quelqu'un qui surveille tes mouvements. Il y a quelqu'un qui surveille tes mouvements. Il y a quelqu'un qui surveille ce que tu fais. Jeu est la carte de la passion. Mais ici, il y a quelque chose de malsain. C'est un jeu malsain. Ça me fait penser à la carte du diable dans le tarot. Jeu de la passion. La carte du diable, mais le diable dans le sens négatif, dans le sens pervers, de la perversion. Parce que le diable, lorsqu'on arrive à bien le maîtriser, bien, il ne nous fait pas de mal, tandis qu'ici, il y a du mal qui est fait. Il y a de la souffrance. Jeu sexuel, passion, désir, c'est très chaud, c'est très feu. Jeu sexuel. Et il y a victime en ces jeux. Donc, c'est pour ça qu'on parle de perversion. Donnez-moi un instant. J'ai le diable en tête. Là. Parce que le diable, c'est l'énergie aussi sexuelle. Hein. Quand on arrive à bien maîtriser le diable, bien, il ne nous crée pas d'ennui, on le maîtrise. Mais c'est quand on perd la maîtrise de notre petit diable, là, c'est là qu'il peut faire des dommages. Donnez-moi une minute, là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de voir la face du diable. Je vais regarder, je vais me prendre un jeu. Là, je pourrais vous mettre en pause aussi. Est-ce que je pourrais voir... J'ai un nouveau jeu ici que je n'ai pas encore utilisé. Là, je ne sais pas si je pourrais voir le diable là-dedans. Si je pourrais voir la face. Attendez. Il faudrait peut-être que je vous mette en pause quelques instants. Sinon, je vais laisser faire. Attendez un peu. Non, je ne sais pas. Je ne le trouve pas. Est-ce que j'ai besoin de le trouver? Est-ce que j'ai besoin de le voir? Ouais. Je vais peut-être laisser faire. Je pense que je vais laisser faire. Ah, malgré que, attendez, là, ça pique un peu ma curiosité. Donnez-moi une minute. Je vais regarder, je vais peut-être le trouver ici. Ça sera pas long. Patience, patience. Où es-tu? J'aimerais ça y voir la face. Donnez-moi une minute. Le diable, c'est lequel, là? Désolée pour le temps que ça prend. Ah, regardez, je l'ai dans un jeu ici, c'est la carte du diable. Ah, regardez, l'amour, la passion, les désirs, c'est très chaud, c'est très feu. C'est la première fois que je vois la carte du diable dans ce jeu que je me suis acheté. Donnez-moi une minute, là. Ça fait quand même un certain temps. Le tarot de la roue, mais de l'année, mais je ne l'ai jamais utilisé vraiment. Pas encore. J'ai peut-être utilisé une ou deux cartes, mais je ne suis pas encore en contact avec l'énergie du jeu. Donc, là, ici, c'est la carte qui me présente quoi? Le désir, regardez, c'est très, très charnel, hein? C'est très, très charnel.
C'est vraiment la passion. Mais comme je vous dis, pour moi, il n'y a rien de mal à ce qui est charnel, le contact. On peut aimer la sexualité, aimer être en contact avec nos désirs. Regardez, c'est chaud, c'est envoûtant. On est en contact avec les désirs, les jeux de la passion, les jeux du désir. Sauf qu'en cette guidance, il y a quelque chose de pervers, parce qu'il y a victime. Parce qu'il y a victime. Il y a victime, un jeu qui fait des victimes. Bon, ok, je comprends pourquoi j'avais besoin de trouver le diable, la carte du diable. Bon, donc ici, ce qu'on a compris, c'est quoi? Donc oui, on peut aimer le sexe, aimer être en contact avec notre énergie sexuelle, avec l'intensité qu'il y a là, c'est le fun, on jouit, on a du plaisir. Mais là, ici, il y a quelque chose de pervers, on l'a bien compris, parce qu'il y a victime. Il faudrait bien que j'apprenne à me familiariser avec le jeu, en tout cas, avec les images. Quand même, il y a des belles cartes. OK, donc là, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, il y a quelque chose à régler, on l'a compris. Les gendarmes s'en viennent. Il y a quelqu'un qui surveille tes mouvements. Oh, attendez, c'était là que j'étais. Vous voyez, là, je me suis perdue là, avec la carte du diable. Bon, cacher la vérité, cacher la vérité. Ici, quelqu'un surveille tes mouvements. Oui, c'est ça là, que je vois. Ici, il y a une répétition. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de cogner comme si je fermais une tombe. C'est spécial, hein? Comme si je fermais une tombe. Bon, ici, quelqu'un surveille tes mouvements. C'est intriguant, ça, là. Oui, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un t'épie, te surveille. Ici, le marteau et la mort. Des morts à répétition. Il y a des morts à répétition. Un jeu qui fait des morts à répétition. Je vous le dis, dans cette guidance-là, il y a quelqu'un qui drogue. Je vous le dis, là, c'est ce que je vois. Et il y a des histoires de sexe. Ça tourne autour de ça. Oui, des morts à répétition. OK, attendez. Je vais demander une carte sur le marteau, une carte mot sur le marteau. Parce qu'ici, on pourrait aussi se questionner par rapport à un décès. Ça nous trotte dans la tête, là. On se questionne. On n'arrête pas de réfléchir à ça. On se dit, comment ça se fait, non? On pense. Et c'est en lien avec la mort. Il y a des morts. On peut être aussi dans un lieu gouvernemental. Je l'ai dit tantôt, là, avec cette carte, ça m'inspire ça. Il y a des morts, il y a des gens qui tombent. On dit, mais voyons, il me semble que cette personne-là était en santé. Il me semble qu'elle allait bien. Il y a quelque chose de corrompu en cette guidance. Sur le marteau, vous voulez me dire quoi? Lutte de pouvoir. Donc ici, il y a un combat. Et il y a de la colère, des non-dits, de la colère refoulée. La colère. Donc ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre. Ici, on pourrait chercher à cogner sur l'autre, à faire du mal à quelqu'un. Il y a une lutte, c'est une lutte de pouvoir. Il y a quelqu'un, je vous le dis, qui a très peur. Un chef qui angoisse. Il y a un chef qui angoisse. Pardon, viol. Donc là, ici, on nous dit quoi? Écoutez, l'énergie du viol, ça ne me surprend pas.
pardon et viol. On est en contact avec l'énergie de l'abus, un jeu abusif. Donc là, il y a quelqu'un ici en position de pouvoir, d'autorité, qui a peur, qui est en colère, qui veut gagner, qui a peur de perdre un pouvoir, qui peut avoir cherché à te faire du mal, à te saboter, qui aurait pu aussi souhaiter ta mort pour éviter de perdre son pouvoir. Il y a vraiment ici des énergies d'abus. Se libérer avec pardon? Bien, pour se libérer, il va falloir que la vérité soit exposée. Et ici, en cette guidance, ce que j'ai vu, c'est qu'on a caché la vérité. On cache la vérité, on cache les faits. Bien oui, on a peur des conséquences. Là, je vais demander une carte sur le cercueil, la mort. Il y a des morts à répétition aussi. Je vous le dis, là, c'est ce que je vois. Sur le cercueil, vous voulez me dire quoi? Colère. Bon, écoutez, là. Bon, écoutez, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est sorti de sa tombe. Il y a de la colère. Il y a peut-être quelqu'un ici, justement, qui a vécu. Je ne sais pas pourquoi, là. Vous n'êtes pas obligé de croire à ce que je vous dis là, là. Mais j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est décédé, qui a été abusé. Et qui a besoin de se libérer de. Ça me donne quasiment la chair de poule. On dirait qu'il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui a vécu un abus ici. Qui revient pour se libérer. Qui a quelque chose à exprimer. Oui, ici, il y a vraiment quelqu'un. C'est la colère, la colère. Donnez-moi une minute. Où sont mes cartes émotions, là? Il me semble que j'ai vu la colère tantôt. Il y a quelqu'un qui est très en colère. Oh. Bon, c'est pas grave, là. Je sais pas où est-ce que j'ai mis mes cartes. Attendez. Ah oui, je les ai. Oui, il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer. Libérer. C'est une personne qui a vécu de l'abus. Bon, pardon et viol. Ah, c'est l'énergie, écoutez, c'est l'énergie du viol. C'est l'énergie du viol, des jeux pervers. On baigne là-dedans. On baigne là-dedans. Bon, je vais demander une carte sur pardon. On verra bien où est-ce qu'on en est face au pardon. Il y a quelqu'un qui revient pour mettre un terme, pour mettre fin à quelque chose. Il y a quelqu'un qui a besoin de s'alléger, de se libérer. Sur pardon, vous voulez me dire quoi? Donc, vous savez, bon, c'est ma croyance personnelle. Que l'on soit parti, mort, décédé, si on n'a pas réglé quelque chose, j'ai comme l'impression qu'on ne peut pas être en paix. Donc, on a besoin d'aide pour être accompagné, pour se libérer. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est décédé, qui revient, qui est là pour se libérer et qui a besoin de dénoncer, de dévoiler l'abus, de dévoiler le viol. Il y a une personne ici qui a vécu de l'abus, du viol. On l'a enterré, là, cette personne est décédée. Sur pardon, vous voulez me dire quoi? Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je vous dis, là. Mais pour moi, c'est dans mes croyances, là. Qu'une personne soit décédée ou pas, là,
C'est une question d'état intérieur, de vibration, d'état. Et si la personne n'est pas en paix, elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas partir, elle est coincée. Elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à se délivrer. C'est ce que je crois personnellement. Et là, c'est ce que j'ai comme impression. Une personne est partie avec la charge de colère. Face à l'abus qu'elle a vécu. Pardon, vous voulez me dire quoi maintenant? En lien avec ces cartes, s'il vous plaît. Oh, c'est intense comme première guidance de la journée. Sur pardon, vous voulez me dire quoi? Changement. Bon, on nous parle de... Vous voyez la carte du vol. Il y a vraiment ici des énergies. On dirait on baigne, on dirait que c'est le crime organisé, la corruption. On dirait que je me sens là-dedans. Pardon, changement. Le vol. Ici, des états dépressifs, vol, maison, maison. Il y a femme riche qui est là. Maison, foyer, milieu de vie. On s'enrichit. Il y a quelque chose en lien avec le foyer, milieu de vie, maison. On est embêté. Vol, vol, vol d'énergie. Là, on ne sait plus comment agir. Vol, vol, état dépressif, voleur, voleuse. Ce sont ces énergies. Partir, partir. Un couple malhonnête. Un couple malhonnête. Un partenariat. Ici, là, le mariage est un partenariat caché. Un partenariat caché. Un couple malhonnête. On attend à la maison, on attend. Il y a une histoire de gain, il y a une histoire de somme d'argent, de beaucoup d'argent. J'ai le cœur qui me débat. Maison, femme riche, vol. Donc ici, on s'enrichit, oui, d'une façon malhonnête. J'ai vraiment l'impression d'être dans des énergies de crime organisé. Je vais demander une carte là, ici. Je commence à avoir très chaud. Pardon et changement, vous voulez me dire quoi? La carte de l'amour. Quelqu'un a une décision à prendre. Là, il y a des communications. Quelqu'un a une décision à prendre. On dirait qu'il y a une communication. On veut inviter une personne, communiquer avec cette personne, s'excuser, demander pardon, se libérer d'un passé. C'est ça ici. C'est l'énergie là, que j'ai rencontrée. Donc, des énergies d'abus, de vol, de jeu pervers, de jeu d'argent, le jeu du diable. Et rappelez-vous, le diable en son côté sombre, pervers. Le diable qui est non maîtrisé. C'est le diable qui fait du mal dans cette guidance. Alors voilà. Jeu de la passion, jeu des désirs, jeu de la souffrance. Qui fait des victimes. Avec le mot viol, on a affaire à de l'abus. C'est ici que je vais m'arrêter, je pense. Attendez, est-ce que j'ai demandé une carte de mon oracle? Non, je n'ai pas demandé de carte de mon oracle. Attendez, je vais en demander une. Je ne vois pas de carte, hein? Bon, ok, continuons. De mon oracle. Allons-y. On verra bien. Il y a peut-être un message, là, pour être en contact avec cette énergie.
Ah, je ressens de la colère à l'intérieur de moi face à l'abus. Je ressens beaucoup de colère. Attendez, je vais essayer de calmer l'émotion. Ok, allons-y avec cette carte. Croire. Donc ici, je pense que tu le savais. C'est une carte qui te dit avoir la foi, croire en soi et en les autres et sentiment de savoir. Allons-y. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Donc ici, on dirait que tu savais ce qui se passait, même si on a cherché à te cacher la vérité. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. Ici, là, on nous parle du changement aussi. Se délivrer, se libérer d'un passé, aller vers un changement pour avoir la paix, parce qu'on est loin d'être en paix, là. C'est l'enfer ici. On est loin d'être en paix, là, dans ces jeux pervers. C'est pervers. Et c'est beaucoup en lien avec les désirs non maîtrisés. C'est ça ici, là. C'est le diable dans son côté sombre. Continuons. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Là, en ce qui concerne la carte du diable, je sais que il peut y avoir des désaccords là, au niveau de la perception de la carte du diable. Pour moi, le diable, lorsqu'il est maîtrisé, il ne fait pas de mal. Être en contact avec nos désirs, nos passions, pour moi, ça me va. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est lorsque le diable est non maîtrisé, quand il y a une perte de contrôle du diable, c'est là qu'il peut faire des ravages. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et oui, c'est là que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.